Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore devant vous pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi ». Proverbe 24, 17 à 18. 1 Jean 4, 8. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne danse pas de joie s'il meurt, même s'il était traître, sorcier, voyou, voleur, ennemi juré. Car la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs en Christ, l'amour du prochain tel que nous le voyons énoncé dans l'Ancien Testament est le premier degré d'amour, c'est-à-dire le minimum. Ce n'est pas bien entendu un commandement uniquement réservé à l'Église, mais c'est un commandement universel faisant partie de la loi morale de Dieu. Frères et sœurs en Christ, il va de soi que le fait d'entrer dans la volonté de Dieu en priant pour nos ennemis ne va pas jusqu'à dire que ce qu'ils font est bien. Le péché reste toujours péché. L'injustice demeure toujours injustice. Et le païen reste un païen perdu pour l'éternité s'il ne change pas de voie. Même s'il allait jusqu'à s'enfoncer encore plus loin dans le mal, nous devrions continuer à intercéder en sa faveur de la même façon que le Seigneur l'a fait lorsqu'il était sur la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Yesu abondeli boye tata limbisa bango po makambo bazali kosala bayebi yango te. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous recommande la Bible nous enseigne, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne danse pas de joie s'il meurt, même s'il était traître. L'histoire d'Israël nous montre que le plein pardon n'a pas été accordé à ce pays, que le sang innocent est retombé sur leur tête selon leurs demandes. Matthieu 27, 24 et 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, verset 24. Matthieu 27, 24 à 25. 24. Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » 25. Toute la foule répondit que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Bato nyonso bazongisi likambo te makila na ye ezala ngambo na biso pe ya bana na biso. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que vous voyez que côté kuna bitumba zankate l'air nyonso bitumba kimia ezalaka parce que tango Pilate asokolaki maboko alobi nazomona likambo moto asali te po toboma ye. Alors bango balobi tondimi yo boma ye, ba malédiction ekoye na biso moko ekoya pe na bana na biso. Yano mona kuna bandeko na ngai kimia ezalaka te parce que bango moko basengaka yango. Nous avons une responsabilité devant Dieu par rapport à notre prochain.
qu'il soit frère dans la foi ou non, qu'il soit notre ami ou notre ennemi, seul le Seigneur est habilité à exercer la vengeance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce réflexe de rire en voyant quelqu'un trébucher, cette joie dissimulée dans le cœur lorsque son adversaire tombe, toutes ces mauvaises habitudes que nous avons cultivées depuis notre enfance et que nous les jugeons insignifiants, tout cela n'est pas juste aux yeux de Dieu. Nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner sa volonté. Frères et sœurs en Christ, tout le monde est important aux yeux de Dieu. Dieu aime tout le monde sans exception, que nous soyons chrétiens ou pas encore. Il nous aime tous, lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Son bon vouloir est que personne au monde ne périsse, ni ne soit maltraité, ni méprisé. Frères et sœurs en Christ, ne nous réjouissons pas du malheur de quiconque. Des fois, quand quelqu'un nous a causé tant de mal dans le passé et que plus tard, cette personne nous raconte des difficultés, nous avons tendance à penser ou à dire qu'elle mérite cela à cause de son mauvais comportement contre nous. La Bible dit dans Proverbe 24, 27 à 18. Écoutons ce que la Bible dit dans Proverbe 24, 17 à 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, le verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit dans l'allégresse quand il chancelle. Soki monguna na yo akwei kosepela te, soki ye atuti libaku kopumbwa na esengo te. 18. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Soki te nzambe akomona yango mabe, pe akotika kopesa munguna na yo etumbu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je reprends cette lecture. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. 18. Le Seigneur verrait cela d'un mauvais œil et il détournerait sa colère de ton ennemi. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, le Seigneur connaît la raison de la chute d'une personne. Il se pourrait que ce soit lui-même qui ait mis une sorte d'embûche sur sa route afin de le conduire vers son royaume. Et donc, ce n'est pas à nous d'entraver ni de nous moquer du plat divin, de peur d'attirer sa colère sur nous. Frères et sœurs en Christ, derrière la réjouissance se cache toujours une auto-justification. On se réjouit du malheur des autres parce qu'inconsciemment, on se croit meilleur que les autres. Repentons-nous et laissons le Saint-Esprit corriger cette mauvaise attitude parce que nous ne méritons rien de Dieu, même pas la vie. Tout ce que nous recevons de lui est par grâce. Frères et sœurs en Christ,
Soyons des imitateurs de Dieu. Aimons relever et bénir. Même si certaines personnes se montrent comme des ennemis à notre égard. Ne rendons jamais le mal. Frères et sœurs en Christ, soyons des imitateurs de Dieu. Aimons relever et bénir. Même si certaines personnes se montrent comme des ennemis à notre égard. Ne rendons jamais le mal. 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9. Romains 12, 17. Prenez vos Bibles chez vous et ouvrez-les avec humilité. Je vous ai toujours conseillé, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes Congolais, par exemple, si vous me suivez, il serait souhaitable d'avoir 2 Bibles. Celle de français et l'autre de lingala. C'est très important. Merci. Cela ne nous mène nulle part et ne fait qu'engraver la tension dans le cadre de nos relations avec autrui. La Bible nous apprend à faire la paix avec tout le monde dans la mesure du possible. Apprenons cette bonne habitude de bénir et de ne jamais maudire, amis ou ennemis. Essayons de relever tout ce qui tombe. C'est le signe pour reconnaître les vrais enfants de Dieu. Ne te réjouis pas de joie si ton ennemi meurt. Ne danse pas de joie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si ton ennemi meurt, dis-moi, tu ne gagnes quoi? Si ton ennemi meurt, tu ne gagnes quoi? Rien. Alors, ne te réjouis pas de joie si ton ennemi tombe. Ne danse pas de joie. Parce que s'il gagne, s'il meurt, tu ne gagneras rien. Même s'il était dictateur, même s'il était traître. Mais ne te réjouis pas de son malheur. C'est le signe qui prouve que tu es enfant de Dieu. On est enfant de Dieu par le signe d'amour. On est serviteur de Dieu par le signe d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. Un des fruits qui confirme la présence du Saint-Esprit chez un enfant de Dieu, c'est l'amour. Alors, celui qui a cet amour-là ne peut pas se réjouir du malheur de son ennemi. Ne te réjouis pas de joie si ton ennemi meurt. Ne danse pas de joie même s'il était traître. S'il meurt, tu vas gagner quoi? Tu gagnes quoi si ton ennemi meurt? Si il est attaqué par l'AVC, toi tu vas gagner quoi? Rien. La Bible nous enseigne dans Matthieu 5, 45, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent,
et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu 5, verset 45. Frères et sœurs en Christ, ne te réjouis pas du malheur des autres, mais si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà un acte d'amour. Romains 12, 20 à 21. Romains 12, 20 à 21. Proverbe 25, 21. Frères et sœurs en Christ, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, 1 à 2a. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Cela est écrit dans Éphésiens 5, verset 1 à 2a. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Oyo azanga bolingo ayebi Nzambe te, po Nzambe azali bolingo. On est enfant de Dieu par le signe d'amour. On est croyant né de nouveau par les signes d'amour. Frères et sœurs en Christ, la connaissance de Dieu est liée à l'amour à travers la nouvelle naissance. La connaissance de Dieu est liée à l'amour à travers la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, Évangile de Jean chapitre 3, verset 3. Épître de 2 Corinthiens 5, verset 17. En effet, puisque Dieu est amour, celui qui est né de Dieu porte le caractère de son Père, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Frères et sœurs en Christ, la connaissance de Dieu est liée à l'amour
à travers la nouvelle naissance. Jean 3, 3, 2 Corinthiens 5, 17. En effet, puisque Dieu est amour, celui qui est né de Dieu porte le caractère de son Père. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Épître des Romains 5, 5. Frères et sœurs en Christ, amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère. Amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère. Cela veut dire l'amour de l'autre devient l'amour de Dieu. Marc 12, 28 et 31. Évangile de Marc 12, verset 38, non, verset 28 à 31. Mes chers frères et sœurs, on est enfant de Dieu par les signes d'amour. On est serviteur de Dieu par les signes d'amour. Et c'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il y a même des gens qui sont des rancuniers envers son prochain. Parce qu'on lui a dit ceci, cela. Et il prétend avoir l'amour. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtre. Et nous devons rendre compte de telles pensées, peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement. Frères et sœurs en Christ, aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtre et nous devons rendre compte de telles pensées, peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne danse pas de joie quand il perd l'équilibre. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume, contre toute racine d'amertume. Hébreux 12, 15. Nous allons lire Hébreux 12, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens.
Je reprends la lecture. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Bokeba moto moko te abungisa bolamu ya Nzambe. Moto moko te akoma lokola lititi ya bololo oyo ekoki kobomisa bato ebele na kati na bino. Donc, je crois Hébreux 12, 15 est clair. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, même s'il t'a fait beaucoup de mal. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, même s'il t'a fait beaucoup de mal. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit dans l'épître de 2 Timothée 4, 14. Je reprends. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, même s'il t'a fait beaucoup de mal. Alors écoutez ce que l'apôtre Paul a dit dans l'épître de 2 Timothée 4, 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Je reprends 2 Timothée 4, 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ndeko, boyoki losambo ya Polo. Aluki na ete kiabe na kutindaka ba moto, to atindaka ba esprit ba moto te. Akatika na mukuse. Je suis personnellement un croyant né de nouveau. Tu m'as fait beaucoup de mal, mais le Seigneur te rendra selon tes œuvres. Emakasia. Emakasia ndiko nangai. Ole yo sambela ka ko modir ba tu ko ba makamba pamba ya mwana bozalaka bien te parce que ko sambela pamba pe boyebi na binote. Et apasi. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Romains 12, 17. Mes chers frères et sœurs, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, même s'il t'a fait beaucoup de mal. Laissez agir la colère de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est clair. Ozobo manzoto no pamba ya ko sepele ya ko Bible lo biso wasala kyo mabe. Tala ngona Galate 6:7. Ndeko na ngai. Tomona ba mususu. Azako seka bato kuna po na famille wana bibembe zalaka mingi. Boyo après inane mutakufi après 6 mois mutakufi yo koma ko seka bango ko tonga bango. Okomona ta musuno no osilisi ko sekate o akuno tata no pe akufi. Oko seka ye ba musu ba sekia akufele ki mwana boye tala ninga salaki azandoki boye. Boyo akuna suso okuna suso akufela ki yepe mwana. Oh. Mes chers frères et sœurs, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Romains 12, 17.
Ah, malamu ya kufi kuna. Amonisi biso pe pasi mingi. O sepeli na liwa ya moto. Peut-être les ala yikutu yete mtu amonisa yo pasi. Ah, malamu ya kufi kuna. Ye mtu abana ko lokanga. Ye mtu abana ko salanga boy. Ye mtu atilenga nyoka na nzoto. Tata nzambe. Ta monseze na ko pe yete. Mais au moins, on a fait dimanche à la Bible à quelle église. Mosu soit repanza mutu sango na ndinga mabe pokaka achola ye akufa ya sepela oko gagner nini soki nga na kufi. Oko gagner nini soki Mandela akufi. O gagner rien. Yango babina yo ne te réjouis pas. Na malheur ndeko na yo. To ya ennemi na yo. Parce que yo oko gagner rien. Oko gagner le côté. Yo oko gagner le côté. Mais yo pe un jour okufa. Ozo se kaye pa côté hôpital. Ozo se kaye pa ça ne va pas na vie na ye. Ozo se kaye pa bakufa akufaka. Kutu kanate ba to kufela su mususu. Yo sepeli. Ndeko nanga ye. Yebaka nini yozo sala. Yebaka nini yozo sala. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. Hébreux 12, 15. Mes chers frères et sœurs, Nzambe apambola bino, c'est la fin de notre enseignement. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, koyoka ka lilobo te, mais tia yango na pratique. Eza liloba euti na Bible yanga te. Moi je suis qu'un simple instrument que Dieu utilise. Nazo changer bato ebele eza joie nanga. Mukona okufa na ko sepela. Na ko yeba ke na tiki ko changer bato ebele menga na kei. Ndenge Jésus qui sa sepela ka. Atiki bato bazo te ya kei. Apôtre Paul atiki bato bazo te ya kei. Soki yo pa yo zali ozo tonga kanga ozo finganga. Wana etali ngai te ngana osa musala nga. Ngana osa musala nga le travail de mon père.